Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le live sur la page Facebook de KTV, mais aussi sur l'info Kwezi, pour un temps de parole toujours en direct, avec Mansour Kamardine, notre député qui est avec nous. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez envoyé hier un communiqué de presse, vous titrez « Un loupé qui risque de décrédibiliser l'ensemble du déplacement ». Sur quoi, selon vous, ça a été un loupé ? Alors, permettez peut-être de revenir sur la dernière information que vous avez donnée pour m'associer aux condoléances qui ont été exprimées par le chef de l'État et les diverses autorités du territoire par rapport au drame qui s'est produit à Longoni. Dire à la famille des victimes toute notre affection et leur dire combien nous partageons cette douleur. Perdre comme ça d'un seul coup, d'un seul trait, 3 gamins dans des conditions que nous connaissons, c'est lourd à porter. Évidemment. Mais en même temps, ces drames viennent nous rappeler l'état désastreux du niveau général de développement du territoire, parce qu'un gamin ou des gamins qui tombent dans un puits sanitaire, ça veut dire, on peut l'imaginer, on n'a pas besoin de sortir de l'ENA ou de Saint-Cyr ou de Sciences Po du reste pour comprendre l'état général sanitaire à Mayotte. Donc, on peut espérer qu'effectivement, les convergences sociales ne tarderont pas à se mettre en place pour permettre un relèvement du niveau général, du niveau social général de ce territoire. Allez, on revient sur la question. En quoi c'est un loupé ? C'est un loupé parce que... mais peut-être un loupé délibéré. Le président de la République, hier, nous a fait l'honneur de sa visite. C'est toujours un moment important. Et nous avions fondé beaucoup d'espoir sur ce que Mayotte pouvait enfin devenir un véritable département. Il a fait des annonces superbes que je veux saluer. Que vous avez applaudi. Et que j'ai applaudi, bien sûr. Parce que non seulement je suis républicain, mais en même temps, je sais saluer le travail fait des autres. Oui. Et c'est ce qui nous grandit finalement. Et quand il dit qu'il va engager les études de faisabilité de la piste, mais pas des études d'opportunité, les études de faisabilité. Quand il dit que nous allons construire le port en eau profonde, voilà des sujets que je porte depuis plusieurs mois. Le chef de l'État, à l'arrivée, quand je l'ai salué à son arrivée, il m'a dit, monsieur le député, j'ai reçu votre courrier, je vais apporter des réponses. Et je suis donc satisfait des réponses qu'il a apportées sur ces 2 investissements de base qui permettent le développement économique. Mais le loupé vient de ce que lui-même, il a pris le parti d'inscrire sa visite sur les questions migratoires. Il voulait vérifier le dispositif Shikanda, ensuite probablement impulser des mesures complémentaires pour le rendre plus efficace. Le loupé vient de ce que le président a quasiment parlé de tout, sauf de la véritable question migratoire. Il est venu constater le dispositif qui, malheureusement, en 2 mois, a déjà atteint des limites et n'est pas totalement efficace. Là aussi, j'ai salué en son temps le dispositif quand il a été mis en place, en disant c'est très bien, mais probablement peut mieux faire. Et moi, j'attendais, je lui ai fait des propositions concrètes, à la fois dans les écrits que je lui ai envoyés, que hier, au cours du déjeuner, à la mairie de Mamoudzou. C'est quoi ? C'est développer probablement un dispositif de drone pour assurer une surveillance quasi 24 heures sur 24. 2, affecter l'un des bâtiments, de nouveaux bâtiments de la marine qui vont, des patrouilleurs qui vont être déployés outre-mer, il y en a 6, qui sont déployés un peu partout, sauf à Mayotte. C'est-à-dire là où vraiment l'impact migratoire est une réalité, de l'affecter là, au lieu de l'affecter là, il l'affecte ailleurs. Et donc je crois que c'est un loupé. Loupé de ne pas vraiment parler de la question migratoire, loupé de ne pas aller au-delà du dispositif existant qui a montré ses limites,
loupé comme également le rejet des propositions constructives de l'opposition que je représente et que j'ai faites. Il y en a deux, je vous ai dit deux, mais je souhaitais également qu'il accepte, puisqu'il nous a parlé de différenciation. Et je le dis, Monsieur le Président, vous avez parlé de différenciation. S'il y a un territoire où on parle de différenciation, c'est peut-être ici, notamment sur la question migratoire. Moi, je vous propose de dire que désormais, toutes les demandes, les promos-demandes de droit, les promos-demandes de titres de séjour, on les dépose à l'ambassade de France aux Comores. Ça permettrait à tous ceux qui sont là, qui demandent à intégrer, peut-être déjà de repartir à leurs propres frais, ce qui nous permettrait de faire des économies budgétaires. Et ensuite, dire les renouvellements se feront après à Mayotte. Et puis dire aussi que nous allons dégoupiller ce titre de séjour spécifique qui oblige les gens à rester ici, leur permettre éventuellement, s'ils le souhaitent, d'aller ailleurs, ce qui permettrait de baisser également la pression migratoire. Sur toutes ces propositions, le président de la République est resté muet, et donc c'est un loupé. Au fond, c'est un loupé pour nous, mais en réalité, il sait ce qu'il fait. C'est un homme très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il est confronté. Il a les chiffres, oui, les chiffres. Ils servent au national. Non, mais bien sûr. Mais il y a ça. Mais surtout, il va installer cet affrontement avec le RN, le Rassemblement national. Et c'est un danger qu'il fait peser à l'avenir de la République. Parce que les comportements que nous avons eus en 2002 avec Chirac, en 2017 avec lui-même, de plus en plus, on voit que ces comportements s'érodent. Et que le Rassemblement national ne subit plus le même rejet qu'il subissait jusqu'ici. Il faut savoir que le rejet de Macron en métropole est au même niveau que le rejet du Rassemblement national. Et donc, à mon avis, c'est un danger. Au lieu d'apporter des réponses claires et de montrer qu'effectivement, nous avons un président qui est conscient de l'impact négatif de l'immigration, eh bien, il est venu, je pense que, déjà en campagne, pour essayer d'installer ce débat mortifère contre la République. Alors, on regarde les réactions, comment la population, sur les réseaux sociaux, qui est un des indicateurs, pas le seul, mais un des indicateurs. Quand il a annoncé la piste longue, tout le monde a dit « yes ». Et puis juste après, oui mais quoi? C'est-à-dire qu'on a eu ce genre de promesses de tout le monde. Jacques Chirac, en 2001, il l'a même écrit. Sarkozy, il avait même inscrit au budget. François Hollande, maintenant Macron, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tout le monde dit, mais personne ne l'a fait. Et donc, du coup, les non-respects des promesses antécédentes entachent celle-là. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, je le partage complètement avec la rectification suivante. Oui, c'est Sarkozy. Non. Ah. Vous pouvez parler à ma place. Oui. D'abord, Chirac l'a dit, et il a engagé le processus parce que la construction d'une piste longue, notamment sur le lagon, c'est quand même un ouvrage. Un ouvrage donc, qui mérite des études. Et il faut savoir également, je me souviendrai toujours de cet échange que j'ai eu avec le préfet de l'époque, Philippe de Mester. Le lendemain de mon élection en tant que député, je vais le voir, il me dit « Monsieur le député, vous avez promis la piste longue, vous savez, vous allez y avoir du mal parce que le Conseil général des ponts et chaussées est contre. » C'est à quoi j'ai répondu, en réalité, ce n'est pas ma promesse, c'est la promesse du président de la République. Si le Conseil général des ponts est plus fort, plus puissant que le président de la République, ben, écoutez, on avisera. Ensuite, Sarkozy est venu, il a prolongé le processus, notamment les études. Et François Hollande, quand il est venu, en 2013, il a fait stopper net. Alors que le choix, notamment de la piste convergente, a été arrêté en février 2012. Macron vient, il dit ceci. Oui, c'est vrai, il y a eu des promesses, ça n'a pas été fait, et c'est là où je rejoins les Mahorais, quand il reste un peu dubitatif. Mais il ajoute, je ne vais pas vous promettre d'autres études, les études sont faites, ben c'est très bien, nous les avons, maintenant nous pouvons avancer. Donc les études qui ont été faites, il y a eu même un débat public conduit par Mme Aziza, ainsi de suite. Donc il y a déjà un acquis, notamment au niveau des études. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il peut se permettre de dire nous n'avons plus besoin des études
d'opportunités quant à la réalisation, elles sont faites. Nous allons mettre en place les études de réalisation. Parce qu'il faudra quand même faire les études pour savoir quelle sera comment le positionnement de la piste, ainsi de suite. Ce qu'il faut en réalité, c'est effectivement que ces études soient faites. Amzamboro, il nous a promis qu'il reviendra lui-même dans 18 mois pour constater. On verra si cette promesse est tenue. Mais je ne suis pas là pour dire parce que c'est Macron qui l'a dit, c'est pas bon. Non, je crois qu'il a dit nous allons le faire. Il a donné même le chiffre, le coût, 200 millions. Moi, je considère que le budget existe parce que nous allons avoir dans le cadre du projet CPR contrat État-région et notamment des fonds européens, plus de 600 millions d'euros. Oui, messieurs. Et on parle pour l'instant de 450 millions. Hein. Moi, je vous dis que les estimations qui ont été faites, si nous restons à des montants constants jusqu'ici, les estimations faites par les services compétents à Paris que j'ai interrogés dans le cadre de ma proposition de loi que l'RM a rejetée. Oui. Ils m'ont confirmé qu'effectivement, on peut espérer plus de 600 millions d'euros. Avec 600 millions d'euros, si cela se confirme, si le gouvernement ne nous ampute pas une partie de ces sommes, on pourra financer et la piste longue, et le 3e quai de Longoni, et l'université. Et les 800 classes ? Pardon ? Et les 800 classes ? Les 800 promis classes. Avant la fin du mandat ? C'est-à-dire une classe par jour ? Les 800, et c'est là le problème. Les 800 classes, moi je veux bien que ça se fasse, mais pas avec les crédits européens qui sont destinés au développement du territoire. Les 800 classes doivent être financées par le budget de l'État. Et le président de la République a dit une chose extraordinaire. Il a dit nous allons le faire dans le cadre du contrat de convergence que j'ai appelé en son temps le contrat de divergence. Ça veut dire que le président de la République vient de me donner raison hier, que tout ce que j'ai proposé n'était pas compris dans le contrat de convergence, que probablement ils seront obligés de modifier ce contrat de convergence pour tenir compte des annonces, pour réaliser les annonces faites par le président de la République. Mais il faudra adapter ce contrat de convergence. Il faudra l'adapter. Et donc, cela démontre très bien qu'on avait un contrat de divergence qui était debout sur une jambe et qu'il faut mettre la deuxième jambe, comme je l'ai appelé de mes voeux en son temps. Donc vous, Mansour Kamardine, les Républicains dans l'opposition, vous nous dites aujourd'hui, on a le droit de croire à ce que Emmanuel Macron nous a annoncé hier. La piste longue, les classes, le renforcement de la lutte contre l'immigration, tout ce qui a été annoncé, alors, on a le droit de croire. Non. C'est une question. Non, mais vous allez vite en besogne. Peut-être. J'ai bien indiqué que s'agissant de l'immigration, il n'a pas apporté les réponses. Il est venu faire un feu à tchatch, mais oui. Il n'a pas répondu à la question. Donc je n'y crois pas sur l'immigration. S'agissant des 800 classes, ils sont en prévision dans le contrat de convergence dont il a parlé. Il est venu représenter une énième fois le plan Mayotte au quotidien qui a été transformé en contrat, en plan d'urgence. Il est revenu après les présentations de Mme Girardin. Ça, c'est la même chose, ce qui fait qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'argent, mais en réalité, c'est le même argent qu'on tourne 4 fois, le même argent, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Maintenant, les 800 classes, donc elles sont financées. Il y a 450 000 millions d'euros prévus dans le contrat de divergence. Maintenant, il y a la question de la piste longue. Nous allons voir très prochainement, dès la semaine prochaine, dans les inscriptions budgétaires, puisque nous sommes en pleine session budgétaire, nous allons pouvoir vérifier effectivement si le gouvernement tire les conséquences des engagements du président de la République fait localement. Parce qu'il va falloir voter cet argent. On ne sort pas 1,6 milliard du chapeau comme ça, si c'est, à moins que ce soit de l'argent qui était déjà là. Il faut déjà considérer qu'il n'y a pas, à proprement parler, 1,6 milliard. 1,2 milliard, on nous dit. Non, 1,6 milliard, non. Ouais. Le chiffre officiel, c'est 1,6 milliard. Oui. Mais il faut voir la composition, comment elle est construite, c'est 1,6 milliard. Ce 1,6 milliard est construit d'abord par des crédits valorisés, c'est-à-dire les champs de compétences du gouvernement, qui n'avait rien à voir dans ce fameux contrat de divergence. Il y a 450 millions pour les écoles, il y a 170 millions pour l'hôpital, il y a également 200 millions pour les logements sociaux. 200 millions pour la piste ? Non, la piste vient. On serait à 1,6 milliard plus 200 millions, 1,8 milliard, n'est-ce pas ? Et donc, c'est tout ça. Et
et donc, moi, j'attends que soit le gouvernement nous confirme à l'Assemblée qu'on va remodeler le contrat de convergence dans le même volume, dans le même périmètre, mais pour rajouter, tenir compte des promesses du chef de l'État, ou qu'il va mettre de la rallonge. Ensuite, comme je disais que c'était des crédits valorisés pour à peu près 600 millions, il y a 350 millions en gros du conseil départemental, il y a 200 millions des intercos et il y a 100 millions d'Européens. En gros, le coût budgétaire véritable propre du budget de l'État, c'est 600 millions. Et donc ça, effectivement, on peut là aussi vérifier s'il est bien inscrit dans le budget. Allez, une question de Kamarboura. Alors, hier, il a répété en maintes fois, nous l'avons tous entendu, Maorena Faranza Pakacho, devant la place de la Rocade, il y avait ce grand panneau, Mayotte est française jusqu'au bout, jusqu'à... Non, Mayotte est française et le restera à jamais. À jamais. Sauf que quand un journaliste, lors de conférences de presse réunionnais, lui pose la question par rapport à la pérennité du côté des Comores qui continuent à réclamer Mayotte comorienne, il a du mal à répondre. Est-ce que aujourd'hui, en tant que parlementaire, c'est aussi gênant parce que le fait qu'aujourd'hui la souveraineté française n'est pas reconnue, Azali continue à ne pas le reconnaître. On ne peut pas forcer Azali, aucun président de la République ne pourra le faire, forcer Azali de dire oui, Mayotte est française. Ce sera avec les actes, avec les faits, ce sera un déploiement d'une action diplomatique suffisamment forte pour y arriver. Nous nous battons pour que ça se fasse. Ce sera aussi des actes. Mais j'ai indiqué, lorsque j'étais venu chez vous pour parler du document cadre, j'avais expliqué que le fait que Azali Assoumani accepte de signer un document dans lequel il dit ceci, il faut quand même le rappeler, il accepte que les Comoriens qui viennent soient reconduits. Ça veut dire qu'il accepte il reconnaît que Mayotte est française. Il accepte qu'on installe là-bas des radars pour surveiller les sorties. Il accepte un certain nombre de choses qui sont quelque part, entre guillemets, des atteintes à la souveraineté comorienne. Mais est-ce qu'il n'accepte pas juste pour manger les 150 millions? Je ne sais pas s'il faut combien de fois répéter et répéter, mais je vais le refaire encore. Il faut que les Mahorais comprennent, que les 150 millions ne sont pas tirés de l'enveloppe de Mayotte. C'est des 150 millions qui étaient destinés à des enveloppes africaines. Je crois que personne ne se meut de ce que la France dépense 200 millions, par exemple, en Afrique subsaharienne. Donc, qu'il dépense 150 millions là ou à Madagascar, personnellement, ça ne me choque pas. À partir du moment où on ne prend rien de Mayotte. Deuxièmement, l'utilisation de ces fonds n'est pas directement entre les mains des autorités comoriennes. C'est l'AFD qui va le faire. Et donc, c'est de l'argent qui pourra profiter, je l'espère, aux Comoriens eux-mêmes. Et comme ça, nous aurons plus de force à dire « Restez chez vous, nous ne pouvons pas vous accueillir chez nous ». Moi, je serais plutôt revenu sur un point. Sur un point, c'est que le chef de l'État, hier, en parlant de la question migratoire, il a dit la responsabilité de la pression, en gros, je paraphrase, la responsabilité de la pression migratoire, c'est la faute au département. Et je voulais là lui dire, non, Monsieur le Président, avant la départementalisation, il y avait une pression migratoire et que le département n'a rien à voir. La situation a débordé à partir de 2013, lorsque le gouvernement de François Hollande, alors qu'il était lui-même conseiller à l'Élysée, ou secrétaire général à l'Élysée, a laissé faire. Donc ce n'est pas la départementalisation qui a fait exploser l'immigration. Nous avons besoin de politique, d'assumer les responsabilités et de dire oui, Mayotte est française, c'est une question de souveraineté. La deuxième chose, moi, qui m'a troublé également, quand le président de la République a dit ce sont vos frères, ce sont nos frères. Il a rectifié parce que quand il a dit ce sont vos frères, alors il y a eu un froid. Jusqu'ici tout le monde applaudissait, là il y a eu un froid. Et il a essayé de se racheter. Et ça trahit quelque part toujours cette idée, ainsi de suite. Il ne le dit pas parce qu'il avait dit les Comores, Madagascar, en parlant de la départementale de Mayotte, la Réunion est département depuis 70 ans. Ils ont un niveau de développement qui n'a rien à voir avec les pays de la zone. Ce n'est pas pour autant qu'on dit, il faut le faire avec vos voisins, notamment les îles, comment on appelle ça, les îles de... Éparses. Non, les îles de la Réunion, là, autour de la Réunion.
des mascarenes. Donc je crois que là, le président a eu ce mot qui a trahi quelque part sa pensée et ça m'a au-delà de la déception, ça m'a bouleversé, moi, hier soir. Mansour Kamardine, il faut conclure, il est 8h05. J'aimerais vous montrer une photo lors de cette journée présidentielle. J'espère qu'en régie, on va pouvoir nous la montrer. Regardez cette photo. Non, c'est pas vrai, il faut pas la montrer. Elle est trop tard, on la montre. Regardez, on est à la mairie de Mamoudzou. Les élus sont là. L'équipe gouvernementale, le président de la République est là également. Et regardez, on n'a que regardez la photo, on n'a que 2 parlementaires qui n'écoutent pas ce qui est en train de se dire, mais qui sont en train de lire le menu de ce qu'il y a à manger. Mais pourquoi? Vous voyez, je sais que vous êtes gourmand d'informations. Alors, je vous ai amené le menu. Au lieu de me poser la question. Dans le micro. Au lieu de me poser la question, Ouais. je vais vous laisser le menu. Ouais. Comme ça, vous saurez ce qui a été mangé et qui vous a pas été servi. Allez, donne-le à Camar, lui. Je pense Ça, que c'est le menu. En tout cas, merci beaucoup. Mansour Kamardine. Je vais le lire. Alors là, c'est pour vous dire que je vais le lire. Peut-être pas maintenant, mais... Ah ouais, quand même. Côte de porc. Non. justement, on s'assurait qu'il n'y avait pas de porc. Ouais. Au cas où on serait Panier trompé de de salade territoire. composée, rillettes de Vivano, suprême de volaille locale aux épices douces, polenta... pardon. Ah oui, faut que je le montre? Oui, pardon. Polenta manioc, patates douces et nage de fruits frais. Ben c'est tout. Vous ne pouvez pas manger grand chose en fait, hein, je vous le rends votre menu. Je vous laisse, puisque vous voulez. Vous êtes gourmand d'informations. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, Mansour Kamardine, Gentil. d'être venu sur ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.